Alors, il y a plein de choses à dire. Alors ici, je n'ai plus que 3 femelles. Le mâle, bon, le mâle il est planqué derrière l'abreuvoir parce que j'ai perdu 2 femelles avec les fortes chaleurs. Ça, c'était déjà au mois de mai. Et ensuite, on a un coq. Alors la prochaine fois, on le verra dehors parce que j'ai lancé une couveuse. Bon, je vais aller ouvrir les poules en même temps que je parle. J'ai perdu 4 poules suite à une attaque de fouine. Donc Paillette, c'était une bicolore. Ensuite Bella, noire avec du blanc au cou. Alors ces 2 poules là, je les adorais. Ensuite Louloute, la noire qui est assez costaud, qui avait un petit peu de marron à son cou, tout petit peu. Et la petite grise qui avait une touffe sur sa tête. Donc attaque de nuit et de jour. Donc de nuit par la trappe d'aération que je ne peux plus laisser ouvert même quand il fait super chaud. Alors avec les vagues de chaleur qu'on a eues, c'était super. J'ai mis du grillage à la porte, mais bon, ça m'étonnerait hein, qu'une fouine puisse passer là. Surtout que cette fouine a quand même traîné. Donc quand l'attaque de jour, c'était sur la poule qui était noire avec un peu de roux au niveau de son cou. C'était une poule qui était très lourde. La fouine l'a traîné, l'a pris dans le poulailler. Parce qu'elle avait déjà été attaquée. Elle n'était pas très bien, elle était dans le poulailler. La fouine l'a déjà attaquée et elle est venue la chercher de jour pendant qu'elle était dans le poulailler. Donc ça s'était passé entre 11 h du matin et midi puisque j'allais régulièrement voir. À 11 h tout allait bien, je reviens à midi et elle a été prendre la poule dans le poulailler. Elle a traîné derrière les sapins, tout là-bas derrière la cuve à eau là en diagonale. Donc elle a traîné la poule sur 6-7 mètres. Donc c'est une grosse fouine, ça m'étonnerait qu'elle passe par la porte, mais au cas où j'ai grillagé aussi la porte. Depuis, plus d'attaque de fouine. Mais du coup, j'avais mis une couveuse en route. Alors j'avais plus beaucoup d'œufs pour mal faire. Il me restait plus de 3 œufs, je crois. Donc j'ai mis après à couver les œufs qui avaient été pondus dans la journée. Et peut-être le choc émotionnel de l'attaque, j'en sais rien. Les œufs n'ont pas donné grand-chose. Alors après, il faut dire aussi qu'au mois de mai, Chéri, il recommençait à bien cocher activement, mais c'était peut-être encore un peu trop tôt la période, je sais pas. En tout cas, je me suis retrouvée avec seulement 3 œufs à mettre à plat en fin de couvaison. Et pour finir, il n'y a qu'un œuf qui n'a pas posé problème. Donc le coq que vous avez vu là-bas, que j'ai appelé Piccolino. Alors Piccolino, là, il commence à être un peu grand. Donc le nom il convient moins bien, mais bon, j'ai toujours appelé Piccolino. Il y avait un autre œuf, il y avait une belle évolution, sauf que la poche d'air n'était pas dans le bon sens. Donc l'œuf, pourtant je surveillais, j'ai essayé d'aider un peu à la fin, mais ça n'a pas marché. Ça aurait été un cou nu noir, un ou une cou nu noir. Et après l'autre œuf qui n'a pas éclos, c'était, je pensais, hein, je supposais que c'était un œuf de Susu, la petite croisée Sussex. Ça m'aura arrangé d'avoir un de ces petits en plus. Et l'œuf, je sais pas, le petit, il était déjà au moment de la mise à plat. Je le trouvais un peu moins vif que pendant les autres mirages. Il bougeait un petit peu moins. Et puis, voilà, petit retard de développement et le petit il est mort dans la coquille. Moi je dirais 2 jours peut-être avant la date supposée d'éclosion. Et ça aurait été un petit gris. Et voilà, je me suis retrouvée qu'un seul poussin, exactement ce que je voulais éviter à tout prix. Regardez, j'ai grillagé la porte. Au cas où, mais bon, de toute façon, une fouine ne peut pas passer là. Allez-y. Il n'y a qu'une souris qui aurait pu passer, mais bon. En tout cas, j'ai tout blindé. Et voilà, donc du coup, je me suis retrouvée 4 poules en moins. Un jeune coq. Et j'en étais sûre dès le début, parce que quand je l'ai vu, je vais peut-être vous mettre le passage de vidéo. Je crois que j'avais pris une vidéo, ou pire la photo. Je sais plus si j'avais pris une vidéo. Donc le petit, je voyais que sa crête était très dentelée. Je me suis dit, oh, je suis sûre que ça va être un mâle. Pas manqué. Donc 4 poules en moins. Et puis la couvaison nulle. Je me suis retrouvée avec un mâle. Bon, bah voilà. C'est comme ça. Alors on va ouvrir tout le monde. Il y a déjà 2 poules et 2 coqs en moins parce que là, ça y est. C'est demain et après-demain, on le fait en 2 fois le grand jour. Il va plus rester que 5 poules. Et le petit Piccolino, il va rester quelques temps avec. Donc à moins qu'il arrive un malheur à Chéri, quand il sera grand, on pourra pas le garder non plus.
Donc j'étais très proche de lui. Tout le temps où il était dans la maison, je le prenais sur mon épaule. Je le prenais aussi sur mon épaule pour aller ouvrir les poules, les poulets, tout ça. Mais là, j'ai essayé de prendre un peu mes distances parce que si on peut pas le garder, ça va vraiment faire mal au cœur à tout le monde. Donc il va profiter quelque temps des 5 poules qu'on va garder. Il ira dehors parce que là, tant qu'il y a les coques, c'est pas possible. En plus, ils sont costauds et un peu teigneux. Alors avec moi, ça va, mais entre eux... Il y a déjà là, à la base, j'avais 25 poussins. Parce que là, ça date un peu, je vais quand même resituer. Il y a un mâle qui est mort subitement, alors supposément un problème cardiaque, qui est mort subitement peu avant de les mettre dehors. Donc la dernière fois, c'était déjà le cas, ils étaient déjà 24. Bon. Et là, la semaine dernière, c'était vendredi matin. Il y a une femelle qui était blessée. Donc il a fallu prendre des mesures. Il y en avait une autre qui supportait pas la chaleur. Je me suis dit, est-ce qu'elle va réussir à tenir jusque là cette semaine? Donc on n'a pas pris le risque. On a tué ces 2 femelles-là. Et pour pas empirer le ratio mâle-femelle, on a fait 2 mâles aussi. 2 qui avaient l'air costauds. On a essayé d'attraper 2 mâles d'une belle taille et qui avaient l'air un petit peu arrogants. Donc là, ils sont plus que 20. Donc c'est un peu plus facile à compter parce que j'arrivais pas. J'étais pas sûre. Là maintenant, je suis sûre au nombre près. Sur les 20, on a 11 mâles et 9 femelles. Donc ce qui veut dire qu'au tout début, sur les 25, j'avais 14 mâles et 11 femelles. Donc en soi, pour faire de la bête de chair comme ça, c'est très bien. Les mâles sont plus gros, il y a plus à manger, etc. Mais en termes d'ambiance, c'est compliqué. Surtout qu'à 4 mois, la première femelle a pondu. Je n'ai jamais vu ça. Une femelle qui pond à 4 mois. Et forcément, comme c'était la toute première, tous les mâles, les mâles les plus évolués, mais ça faisait déjà plusieurs qui essayaient de la cocher et qui l'embêtaient longueur de journée. Ensuite, vers 4 mois et demi, il y a eu plusieurs autres poules qui se sont mises à pondre aussi. C'est quand même très précoce. Après, il y en a quelques-unes là, je vous rappelle, ils sont nés début mars. Il y a encore quelques femelles qui ne pondent pas encore et des mâles qui sont un petit peu à la traîne, mais globalement, maximum 5 mois, la plupart des poules pondaient déjà. 5 mois d'âge. Ils sont quand même assez précoces. Enfin, ça m'arrange pas trop en soi parce que quand ils commencent à être matures sexuellement, la viande elle change un peu, donc bon, normalement ça devrait aller. Quand même. Assez lourd. Ouh là là. Il y a un frelon asiatique. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la chaleur qui émane ça attire des frelons asiatiques, hein, bien sûr. Tant qu'à faire, autant que ce soit les pires. Je vais me dépêcher quand même. Allez-y. Bon, ça a été nettoyé il y a 3 jours, on dirait pas. Là, il y a un œuf au fond. Bon. Alors, je fais gaffe parce que ils m'ont jamais attaqué, mais comme ils se battent, quand ils se battent, ils sont tellement bêtes qu'ils seraient capables de faire des dommages collatéraux et me foncer dessus. Alors ça c'est pareil, le toit ça a été nettoyé. J'ai tout gratté il y a 3 jours, mais en fait les femelles, elles grimpent sur le toit pour échapper au mâle, pour être tranquille. Et je sais pas si on se rend compte en vidéo, c'est quand même globalement que des gros gabarits. Donc vous imaginez les crottes qu'ils font. Bon, voilà, j'ai mon œuf. Donc je le nettoie bien sûr. Attention. Je vais me mettre ici, comme ça je les perturbe pas. Puis je surveille le frelon qui rôde. Mon père il en a pas peur, mais moi ça me terrorise. Bon. Donc celle qui pondait déjà 4 mois, c'est la rousse. Celle qui est roux un peu clair, quasiment unie en termes de couleur. Il n'y a qu'au bout de la queue, elle a quelques plumes noires, un tout petit peu au cou. Donc elle est très gentille, en plus cette poule, elle n'est pas sauvage. Ultra précoce. Et donc au début, les mâles qui commençaient à être matures, ils en avaient tous après elle. Voilà. Donc elle a quelques doigts pattes tordus, ça c'est le souci de tout cela. Quand je les ai eu poussins, il y avait déjà 2 poussins avec des doigts de pattes tordus. Donc c'est vraiment un souci qu'ils ont. Et en grandissant, il y en a plein d'autres qui ont manifesté ce problème. 1 sur 2. Femelle, mâle, tout le monde est concerné. Donc à la base, je voulais garder que des femelles qui n'ont pas ce problème. Mais je ferai une exception pour cette
pour cette poule là parce que elle est super gentille, puis elle est belle, elle est costaud et tout. Donc je vais la garder. Et les autres on verra. On verra. Je préfère quand même en priorité pas garder des poules qui ont des doigts de patte. Elle ça va par exemple. Qui partent trop en vrille parce que déjà que j'ai des soucis de gale de patte. Disons que ça fait un problème en plus. Et ça c'est un souci qu'ils ont hein, de base, ça j'y peux rien du tout. Et avec la prise de poids en grandissant, ça a empiré le phénomène. Ceux qui manifestaient pas trop le souci, mais qui avaient quand même une fragilité, bon bah après ça s'est manifesté par la suite. Bon ça les empêche pas de vivre, mais je veux dire voilà pour une vie sur le long terme, ça pose problème quand même. Donc me voilà actuellement avec 11 mâles, 9 femelles. Alors je vous dis pas l'ambiance. Donc lui c'est un des grands chefs hein. Et lui, enfin lui, c'est un des plus costauds. Mais moi je dirais que c'est quand même l'autre qui commande. Alors il est beau, hein. Faut imaginer une croissance totale avec des longues plumes qui poussent. Comment il serait magnifique. Alors c'est une couleur tout à fait classique. Marron avec la queue bleu pétrole, mais je sais pas, il est beau. Je trouve. Il a fière allure. Alors lui qu'est-ce qu'il est chiant. Il s'acharne pour... Il est en... Comment dire? Il est rond. Il a un corps très rond. Et hier soir, il était perché sur le poulailler. Donc j'ai pu le porter. Il est assez lourd, même si en taille, en gabarit, il est plus petit. Mais par contre, il n'est pas très long. Donc quand il coche les poules, il a du mal à faire un contact cloaque à cloaque. Alors en fait... Ça prend une éternité. Il est en train d'écraser les poules qu'il essaie de cocher. La poule, elle est en dessous pendant qu'il fait son affaire. Et c'est interminable. Mais bref. Qu'est-ce que vous voulez? Ben oui, vous avez déjà chaud. Hein. C'est vrai que là, on a été quand même... on a quand même été servi en termes de chaleur, tout ça. Ouais. Eh oh, tu passes un peu près, là. Hein. C'est jamais, hein. Ils m'ont jamais chargé, mais jamais à l'abri. Donc voilà, là c'est leur dernière journée. Je dis bon, j'ai quand même vous filmer ça pour que vous puissiez les voir, parce que la dernière fois que j'avais filmé, il me semble qu'il venait juste d'être mis dehors, c'est tout. Là le frelon est revenu là. J'aime pas du tout. Au niveau de ma menthe, mon parterre aromatique, il y a plein de mouches. Alors ça fait un moment que ça dure, je sais pas pourquoi. Et là, ça fait 1 semaine et demie, des frelons asiatiques à la pelle. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui peut les attirer dans la menthe. C'est bien la première année. Mais là, c'est sur le tard qu'il y a les frelons. Hein. Il y avait des soucis de début de nid de guêpe. On en a déjà démonté 2 qui commençaient à s'installer. Mais en quantité, les guêpes, je trouve que j'ai connu pire, malgré tous les fruits. Ouais, parce que vous avez vu les fruits, les pommes. Et encore, on a plein qui sont tombés parce que l'arbre, il essaie de se débarrasser d'un surplus. L'autre pommier, c'est pareil. Le prunier, bon, il est là, le frelon, je peux m'approcher plus. Vous voyez d'ici quand même toutes les pommes qu'il y a. Les prunes aussi. Je dirais que ça fait à peu près 2 ans que c'était pas terrible en termes de fruits. Pas terrible du tout, même. Mais alors là, cette année, c'est une année à fruits. Donc, normalement, l'année prochaine, ça devrait pas être terrible. On verra. Donc, comment dire, quand c'est une bonne année à fruits, l'année d'après, c'est pas terrible parce qu'en fait, l'arbre prend du retard pour la formation. Parce qu'en fait, il forme, même si on s'en rend pas compte, il se prépare déjà à ses fruits de l'année prochaine. Donc, quand il est chargé comme ça en fruits, il prend du retard. Donc généralement l'année d'après, c'est souvent une année sur 2 que c'est pas terrible. Et après il y a des années, ce qui explique que 2 années de suite c'était pas top, c'est qu'il y avait une année, c'était à cause des gelées. Une année c'est parce que ça faisait suite à une bonne année, et l'autre c'était à cause des gelées tardives sur les bourgeons, enfin sur les fleurs, tout ça. Donc on verra, mais ça m'étonnerait que l'année prochaine, ça soit une 2e année consécutive comme ça. Regardez, voilà. Là, par exemple, il y avait 3 mâles sur la même femelle, plus un 4e qui rôdait autour. Alors, je vous dis, les pauvres, elles vont être soulagées quand elles vont être à 5.
Et puis bah, Piccolino, il va découvrir l'extérieur et il va découvrir les filles aussi. Qu'il ait au moins une petite vie extérieure. Il y a vraiment que... Après, je le souhaite pas non plus. Il y a que s'il arrive à un problème à chérie. Mais je peux pas le garder, je peux pas garder de mâle. Donc il restera quelques temps avec des femelles ici. Puis après, l'enclos, faudra qu'il soit vide. Pas que je garde une partie de l'hiver des poules ici. Parce que là, c'est déjà la première année qu'il n'y a plus d'herbe du tout. Alors le printemps sec, tout ça, ça n'a pas aidé non plus à la repousse de l'herbe. Mais c'est vraiment la première année qu'ici, j'ai plus d'herbe du tout. J'avais ressemé, mais pas... ça n'a pas assez suivi en termes de pluie. Plus une taupe qui commence à sévir, ça fait un mois à peu près, non même pas, 3 semaines. C'est Verdun. C'est beau, c'est une couleur classique, hein. Marron là que noir, mais j'aime bien. Les plumes, elles sont brillantes, j'aime bien. Les coqs qui ont beaucoup de plumes blanches, les plumes blanches, il n'y a pas cet effet brillant, il n'y a que les plumes oranges et les plumes noires qui peuvent faire ça. Ah voilà. Encore voulu choper une femelle. Donc voilà. On les avait vus avant la date fatidique. Bon, pour le potager, vraiment ça va être vite fait. Bon, les fraises, donc il y a des fraises quand même qui redonnent. Alors les échalotes sont bonnes à récolter. Je dirais ça fait même 3 semaines que les tiges ont complètement séché. Les oignons, ça vient juste de se faire. Là on sent qu'il y a encore un petit peu d'humidité. C'est seulement là qu'ils vont pouvoir être bons à ramasser. Donc je vais tout faire en même temps. Ah, ça c'est un fruit. Fruit qui n'a pas été bien pollinisé. Là vous voyez une butternut ici. Elle est bien belle celle-ci. On se rend peut-être pas compte parce qu'en fait les feuilles sont grosses. Donc on se rend peut-être pas compte en vidéo la taille du fruit. Celui-là c'est un bébé à mon avis. Il a été quand même bien fécondé. J'en ai un autre là. Ici il y a 3 pieds. Oh ma biche! Bonjour. Bon oui mon cœur. Il y a 3 pieds de butternut ici. Alors ici j'avais des cornichons du Mexique. Ils se sont fait manger à limaces escargots. Les escargots, il y en a. Alors il y a les limaces habituelles. Et escargots 2 fois plus que les limaces. Catastrophe. Alors mon père m'avait donné des cornichons de Paris. Son surplus. Bon, c'était pas des très beaux pieds. Mais c'est pas. Ils sont pas géniaux. Et je lui ai dégoûté mes cornichons du Mexique. Vraiment, j'ai surveillé bien. Et ils se sont fait ravager pile au moment où ça y est, parce que c'est un peu long à partir. Pile au moment où ils étaient en train de s'épanouir. Alors le maïs, les grains avaient, c'est du maïs fourragé blanc, donc de cocopelli. Tout avait bien poussé partout. Là-bas, vous voyez, il y a un surplus. Je m'approche pas trop parce qu'il y a des frelons asiatiques là-bas. Il y a un surplus de pieds parce que je voulais les réimplanter là où il y avait des trous. Mais sauf qu'il y a eu tellement de trous. Et ces pieds-là, ils sont tellement bien plus que j'ai pas voulu les bouger. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Par rapport au début où tout avait bien germé. Vraiment, j'étais étonnée. Le taux de germination impeccable. Je sais pas, il y a des pieds qui ont périclité comme ça. Et là, c'est une sorte de champignon de maladie, je ne sais pas. Et bon, là, il y a des herbages au-dessus, mais le pied, boum, il s'est cassé. Il y a un champignon qui s'est développé dedans. Ça, j'avais jamais eu non plus. Bon. Alors, bon, là, j'ai de la bêta carne qui a poussé. Voilà, les pieds brûlés par le soleil. Vous voyez ce que ça donne. Ah, pas besoin d'habiter dans le sud. Donc là, ils sont un peu effondrés parce que j'ai pas été très sérieuse pour les attacher. Il faut savoir aussi qu'ils n'ont pas été... ils n'ont pas été arrosés non plus. Hein. Donc vraiment, là, c'est des pieds qui se débrouillent. Et j'ai encore des pieds de tomates là-bas. Mais le souci, c'est que... mes courgettes, encore là on commence à voir l'oïdium qui fait son effet. Et là par exemple avec le soleil, ils sont un peu flagada, donc on voit un peu mieux ce qui se passe en dessous. Mais je n'ai jamais eu, je sais pas si on se rend compte, il y a quand même des feuilles, ça fait 1 mètre de haut. Quand même eu beaucoup
beaucoup de feuillage. Donc on voit quand même les courges ici. Et là c'est tout ce qui est citrouille. Donc, par exemple il y en a une là. Il y en a une là-bas vers la vigne. Et ouais, la vigne est très, très productive. Mais après les grains ils sont pas très bons. Les grains sont pas très gros. Et les pépins dedans sont énormes par rapport au... Ah. Eh, pas mal hein. Potiron potimarron. Un peu plus petit qu'un ballon de foot quand même. Mais bon, moi j'ai des grosses mains. Je sais pas si on se rend compte. Je sais pas par rapport à la taille d'un gros œuf. Quand même beau. Et là je sais pas si c'est juste la sécheresse ou idiome, je ne sais pas. Ça c'est les tomates cerises grosses, tous les pieds qu'il y a ici. Et de l'autre côté c'est mes cœurs de pigeon. Et j'ai aussi un pied d'aubergine, 4 pieds de poivron. Mais en fait j'avais pas prévu que les courgettes prennent autant de place. Tout ce qui est courge, j'ai essayé de les faire partir vers le grillage pour pas que ça gêne trop. Par contre, courge du Mexique, je sais pas. Ça a l'air d'être surtout les potirons potimarron. Ici, c'est courge du Mexique, potiron potimarron. Mais les seuls que je vois vraiment, c'est potiron potimarron et butternut sur les 3 pieds. J'ai vraiment 3 fruits, mais pareil. Et tous les pieds de ce côté-là, mis en même temps, courge, ils donnent que des fleurs mâles. Quasiment. Et là-bas, beaucoup de fleurs femelles. Donc en fait... ceux-là, ils gèrent la pollinisation pour ceux là-bas, mais c'est bizarre ce phénomène. Hein. Il y a juste ces pieds-là qui ont un peu plus d'ombre avec le buisson. Mais sinon, il n'y a aucune différence en termes de... Je m'en occupe pas différemment. Là, vous voyez, il y a des jeunes citrouilles un peu partout. Les potirons potimarron, il y en a encore un gros là. Il donne bien. Il y en a encore un là-bas, je vois. Et voilà, ici, c'est les cœurs de pigeon. Les tomates. Là, ici, c'est tous les cœurs de pigeon. Là-bas, les tomates cerises grosses. Et ici, c'est un pied sauvage que j'avais laissé. C'est des tomates cerises classiques. Et donc, voilà. Il y a quand même des petits malins qui... Voilà, je fais ce que je peux pour essayer de cantonner. Et c'est les principales choses du jardin, tout ce qui est poireaux. Donc là-bas, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Il y a des poireaux qui font des fleurs. Et là-bas, j'attends pour les graines, c'est long. Hein. Les poireaux, ça va vite à monter en graines, à faire des fleurs. Mais après, pour la formation des graines... Ouais, entre la floraison et les graines prêtes à récolter, facilement 2-3 mois à attendre. Et puis ça, c'est les pieds que j'avais en rab. Voilà, je suis déçue. Pareil dans le potager. Ça, c'est les tomates jaunes, celles qui sont énormes. Ben, contrairement à l'an dernier, je sais pas, il y a un souci, ils font des fleurs, puis après il se passe pas grand chose après les fleurs. Oui mon bébé, mais on va passer devant, laissez faire ma clé. Et là, c'est pied de groseillier blanc, parce que tous les ans j'en perds. J'ai perdu, il a bien produit, et puis là boum, pied il est mort. Donc là c'est des jeunes, des pousses qu'on avait déjà transplantées, mais voilà, celui-là aussi, ça c'était mis l'année dernière. C'était en fait des bébés qui avaient poussé, je pense, à partir des graines. En tout cas, c'est voilà, c'est des pousses qu'on a remis. Il faut attendre un peu, ils vont pas produire dès la première année, donc faut être patient. Et là, le pied sera pour remplacer celui-là. Et ça, c'est des fleurs. C'est des belles de jour. Je sais pas si je vais montrer là une bâche et des noisetiers tout autour. Alors, on a mis du paillis d'écorce. Le souci c'est qu'il y a du liseron et des orties qui poussent. Encore les orties à force on peut en venir éventuellement à bout, mais le liseron on peut pas faire grand chose. Et là c'est pareil, j'ai perdu, vous voyez, comparaison, j'ai oublié le nom. Ça je l'ai perdu. Bon. On verra bien si on remplace. Donc voilà. Je vous refilme 2 secondes les poulets, puis on va se quitter là. Vous aurez eu un petit aperçu global de tout. Et ça, c'était une petite bouture. Enfin, même pas une bouture. C'était une petite pousse. Vous voyez mon pot rose là. Il y avait une petite pousse qui poussait. Deux, pardon. Mais minuscules, c'était comme ça. Et je les ai mis là.
Et vous voyez, ça c'est des feuilles épaisses quand même. Quand même mangées. Ceci c'était une grande feuille. Mangée quand même par les escargots. Cette feuille là aussi. Et pourtant c'est épais comme tout. Les escargots arrivent à manger ça. Bon ben voilà. Allez. Profitez de votre dernière journée, mes petites biches. Allez, à plus.